Modern Times marked the last screen appearance of the Little Tramp, the character which had brought Charles Chaplin world fame and who still remains the most universally recognised fictional human figure in history. The world from which the tramp took his farewell was very different from that into which he had been born 2 decades earlier, before the First World War. Then he had shared and symbolised the hardships of all the underprivileged of a world only just emerging from the 19th century. Modern Times found him facing very different predicaments in the aftermath of America's Great Depression, when mass unemployment coincided with the rise of industrial automation. Chaplin was acutely preoccupied with the social and economic problems of this new age. In 1931, he had left Hollywood behind to embark on an 18-month world tour. In Europe, he had been disturbed to see the rise of nationalism and the social effects of the Depression, of unemployment and of automation. He read books on economic theory and devised his own economic solution, an intelligent exercise in utopian idealism based on a more equitable distribution not just of wealth but of work. In 1931, he told a newspaper interviewer, "Unemployment is the vital question. Machinery should benefit mankind. It should not spell tragedy and throw it out of work." In Modern Times, he set out to transform his observations and anxieties into comedy. The Little Tramp is now one of the millions coping with the problems of the 1930s, which are not very different from anxieties of our own times. Poverty, unemployment, strikes and strike breakers, political intolerance, economic inequalities, the tyranny of the machine. The film's opening title, The Story of Industry, of Individual Enterprise, Humanity Crusading in the Pursuit of Happiness, is followed by an ironic juxtaposition of shots of sheep being herded and of workers streaming out of a factory. Charlie is first seen as a worker being driven crazy by his monotonous inhuman work on a conveyor belt and being used as a guinea pig to test a machine to feed workers while they work. Exceptionally, the tramp has a companion in his battle with this new world. On his return to America, Chaplin had met the actress Paulette Goddard, who was to remain for several years an ideal partner in his private life. Her personality inspired the character of the gamine in Modern Times, a young girl whose father has been killed in a strike and who joins forces with Chaplin. The couple are neither rebels nor victims, but, wrote Chaplin, the only two life spirits in a world of automatons. We are children with no sense of responsibility, whereas the rest of humanity is weighed down with duty. We are spiritually free. In a sense, then, they are anarchists. They first meet in a police wagon where the desperate girl has been thrown for stealing a loaf of bread and subsequently set up home together, though in the most innocent Platonic style. Chaplin at first planned a sadly sentimental ending. While the tramp was in hospital recovering from nervous breakdown, the gamine was to become a nun and so be parted from him forever. This ending was actually filmed but was finally abandoned in favour of a more cheerful finale. A title says, "We'll get along," and the couple, arm in arm, set bravely off down a country lane towards the horizon. By the time Modern Times was released, talking pictures had been established for almost a decade. Till now, Chaplin had resisted dialogue, knowing that his comedy and its universal understanding depended on silent pantomime. This time, though, he weakened to the extent of preparing dialogue and even doing some trial recordings. Finally, he thought better of it, and, as in City Lights, uses only music and sound effects. Just at one moment, though, his voice is heard. Hired as a singing waiter, he is obliged to stand in for the romantic tenor. He writes the words on his shirt cuffs, but these fly off at the first dramatic flourish, so that he is obliged to improvise the song in a wonderful mock-Italian gibberish. Chaplin's voice had already been heard on radio and in at least one newsreel, but this was the first and the only time that the world heard speech from the Little Tramp. Apart from this indecision over sound and the changed ending, the shooting seems to have been fairly untroubled and, by Chaplin standards, comparatively fast. As he had done for City Lights, Chaplin composed his own musical score and gave his arrangers and conductors a harder time than usual, with the result that the distinguished Hollywood musician Alfred Newman walked off the film and had to be replaced. Modern Times became the victim of a strange charge of plagiarism.
The Franco-German firm of Tobis claimed that Chaplin had stolen ideas and scenes from another classic film about the 20th century industrial world, À nous la liberté, directed by René Clair. Their case was weak, and Clair, a great admirer of Chaplin, was deeply embarrassed by it. Yet Tobis persisted and even renewed its claims in 1947 after the Second World War. This time the Chaplin studio finally agreed to make a modest payment, simply to get rid of the nuisance. Chaplin and his lawyers were convinced that the determination of the German-dominated company was revenge for the anti-Nazi statement of the great dictator. Happily for the world, Tobis failed in their original demand to have Chaplin's film permanently suppressed. Instead, Modern Times remains as a commentary on human survival in the industrial, economic and social circumstances of the 20th century. It is still as relevant in human terms for the 21st century. C'est vrai que l'image qui m'était restée dans la tête, quand on revoit un film qu'on n'a plus vu depuis très longtemps, il y a des effets de se dire, tiens, on est déjà passé dans ce pays-là, on a déjà voyagé là, et c'est sûr que ça, c'est la scène dans les engrenages. C'est une des scènes, moi, qui m'est... moi aussi. Que j'avais eu l'impression, je venais de la quitter, quoi. C'est un peu le mouvement... Ouais. Quand Charlot est pris dans les engrenages de la machine, c'est comme s'il était pris comme la pellicule dans les engrenages de la caméra. Et ça, c'est un film du cinéma, de l'époque du cinéma, qui est lui-même de l'époque de l'industrie, de la mécanique. 1936, Modern Times, the last great silent movie to come out of Hollywood. Modern Times, Charlie Chaplin's first talkie, but only slightly talkie. Modern Times, the last film to feature the world's most famous tramp. But... Est-ce que c'est encore le personnage de Charlot? Ouais, c'est un vagabond. C'est un vagabond. Il reste vagabond, il ne réussit pas. Non. C'est ça qui est beau, c'est parce que c'est quand même par rapport à tout le cinéma, à tout le cinéma qui a été construit sur l'ascension sociale, sur le fait de gravir des échelons, de réussir. Ouais, c'est comme tu dis, il est comment lui, il parvient à te construire un film sans ça. Sans ça. Ah oui. Et en même temps, il s'en sort, il s'évade de la situation, mais pas en réussissant socialement, en restant le vagabond. Oui, mais enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais enfin, et en revoyant, je me suis dit quand même au générique, il met un ouvrier d'usine. Oui. Et c'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est ça qui est bien, je trouve, d'avoir mis ça. Quand même, quoi. Même si, effectivement, il n'y arrive pas, il n'a pas sa place, et tout est contre lui, et tout ça, il ne peut pas. Mais il met quand même un ouvrier d'usine. Oui, mais je crois que c'est ça que ni le capitalisme, ni le communisme de l'époque ne pouvaient supporter, parce qu'il échappe à tout. Parce qu'il échappe à l'industriel, quoi, au fait d'asservir l'individu, de contrôler l'individu, de le domestiquer pour qu'il soit productif. Et lui, il dit non. La production, je vous emmerde. Moi, le lait, c'est la vache qui passe et je le prends comme ça. Il n'y a pas besoin de produire. Mais c'est ça, Charlot, c'est surtout ça qui s'oppose au monde de l'industrie. Il danse, oui. Et il danse, il glisse, il fait du patin roulette, il rigole, il profite des choses là où elles sont, il mange tout de suite. Là, il y a de la nourriture, on mange parce qu'on ne sait pas demain, peut-être qu'il n'y en aura plus. Ouais, c'est ce que notre père disait l'autre jour. Il disait, Charlot, il sait ce que c'est d'avoir faim. C'est ça qu'on voit dans ces films. Ouais. Il sait ce que c'est d'avoir faim. Il a que la nourriture, c'est quelque chose qui l'a obsédé, quoi. Bah, tout le temps, c'est tout le temps la nourriture dans le film. Et le travail lié à la nourriture, mais c'est la nourriture d'abord. Et c'est avec la nourriture d'ailleurs qu'il rencontre la fille aussi, avec le pain. Et la bouffe, c'est un truc. Et il a trouvé dans d'autres films, et dans celui-ci aussi, avec la nourriture, ce gag du pain, je trouve ça. Et comment il, avec sa cuillère, hein. Oui, il commence par là. Et puis l'autre le reprend, et puis c'est quand l'autre fait un geste, il reprend. Et il a quand même eu son truc qu'il fallait pour survivre. Oui. Enfin, là c'est David et Goliath, quoi, avec le gars à côté. Donc quand il prend, mais c'est le petit qui a pris au grand, au plus fort. Et il est toujours dans des situations qui vous permettent de retrouver l'humanité. C'est-à-dire, on vole, mais c'est humain. Il est gardien de nuit dans le magasin. C'est formidable, ça. Bon, et puis alors ses copains viennent voler, et alors tout d'un coup,
Ben, ces 3 voleurs deviennent des gens qui, comme lui, cherchaient à manger, en fait. C'est tout. Ouais. Ils n'ont plus de travail, ils cherchent à manger. In fact, in an early version of the script, one of the burglars was supposed to clean out the silverware department of the store. But Chaplin realized this suddenly made him out to be a common thief, when in fact he was just a hungry man trying to survive. The scene was shot, but cut in the final editing. Early in 1931, after the premiere of City Lights, Chaplin set off on a world tour, which was to keep him away for more than a year. In London, Paris, and Berlin, wherever he went, adoring crowds mobbed him. At the time, he was the most famous man in the world. Even if he was received by those we tend to call people in high places, Chaplin had seen depression, unemployment, and despair. He had begun to ask questions and come up with his own theories about a better redistribution of wealth. He had discussed these theories with such eminent personalities as his friend H.G. Wells, Albert Einstein, and the Mahatma Gandhi, whom he met here in London. During his meeting with Gandhi, Chaplin expounded the idea that machines, when used properly, could be a boon to mankind. But employed solely for profit, they brought only misery. Discouragement, fear, failure. Depression haunted America. When he got home, Chaplin realized that something had changed in America in his absence, and that the enthusiastic spirit of the pioneers was gone, as he would write later. After the prosperity of the 20s, and in the wake of the Wall Street crash of '29, the Depression had set in for the long term. Unemployment had become endemic, hunger was a daily reality, the number of homeless kept rising, and the troops could readily be brought in to suppress all explosive manifestations of social unrest. Je trouve que c'est intéressant en voyant ces images d'archives et ces extraits de films. C'est sans doute un des plus grands documentaires aussi sur l'époque. Sur les bidonvilles aussi, qu'il y avait. Ouais. Tous les gens qui vivaient tout en vraiment, restant, lui, dans son truc, sur son personnage. Ben regarde, voilà. C'est la même chose. C'est les baraques. Il en met une, c'est ça la force de la fiction. Il arrive à rendre la même violence, quoi. Les gens, la même violence de la vie, la même violence... C'est ça la vraie violence. Ouais. La vraie violence, elle est là, quoi, dans la manière dont on loge les gens. Enfin, du moins, on ne les loge pas, dans la manière, dans la nourriture qu'ils sont obligés de manger. Le modèle T était plus qu'une automobile. C'était le symbole d'une révolution industrielle. La production en série et la chaîne de montage permirent de réduire le prix de toutes sortes de produits et de les mettre à la portée de tous. De minute en minute, la production gagnait sa bataille contre le temps et les efforts perdus. Les pièces arrivaient aux ouvriers sur des glissières. Ils ne devaient plus attendre inutilement. Et ce fut là un grand pas en avant, car on put alors régler le rythme de la production et le maintenir à une vitesse constante. La bataille contre les efforts perdus était en voie d'être gagnée. Unbridled mechanization has developed in previous years to rationalize labor at the risk of dehumanizing it. The assembly lines of the Ford auto plants were the most famous examples of this. The trouble was that with the country deep in the Depression, no one could afford anything now, so there was no need to keep the factories going. Hence, there was no hiring. Permirent de baisser le prix de vente du modèle T de $850 à $300. In 1933, Chaplin published a series of articles in which he explained his view of the world, relating his travels and explaining his ideas about the economy. And, recalling a conversation he'd had with a journalist about the automobile assembly lines in Detroit, he began to work on what would become the scenario for modern times. C'est évidemment très, très actuel. Avoir un travail ou ne pas en avoir.
être dans la misère ou ne pas y être, être exclu, être un paria ou ne pas l'être, et comment l'individu, l'être humain devient une partie de la mécanique, un objet. Et l'homme est un engrenage dans les engrenages. Mais il l'est encore aujourd'hui, autrement, mais il l'est encore. Et le pointage, comment il est pris dans cette machine, c'est que quand, au début du film, quand le flic le poursuit, il rentre et il prend encore sa carte. Non, il prend encore sa carte, tac, tac, il pointe encore sa carte. Il fout tout ça, non, c'est... Et puis après, il fait un acte de sabotage extraordinaire, c'est du sabotage, c'est un acte de sabotage et de révolte extraordinaire, son truc. Mais la manière dont il devient fou, je trouve que tout l'univers mécanique... Ça devient un ballet, quoi. Ah oui. Et le corps humain s'empare de l'usine. Et il le transforme en autre chose, ça devient un cirque. Ça devient un cirque, ça devient... Les mouvements ne sont plus mécaniques, juste. Enfin, le corps humain commence à exister autrement que les machines. Et quand les gars le poursuivent pour l'arrêter de faire son ballet, il se sert de la machine. Parce qu'eux sont restés les rouages de la machine. Et on dit, hey, la machine! Et les mecs retournent au boulot. C'est extraordinaire. Ça devient son allié alors qu'elle... Oui, ça devient son allié. La machine devient son allié pour qu'il puisse continuer à faire son ballet. Et puis ce qu'il y a de bien, je trouve aussi, c'est que le petit Charlot, il est vraiment là, dans l'usine, par rapport à la plasticité, à la majestuosité du décor, qui est écrasante, et qui domine, qui est puissante. Et que lui, il est tout petit. Et on sent que les autres hommes participent du décor. Et lui, tout d'un coup, il échappe à ça, et tout se fissure, tout se casse. C'est pour ça, par rapport à Metropolis, où là, vraiment, c'est la victoire du destin, de la grandiloquence, du poids, du décor, de l'architecture, quoi. Du Moloch. Et il n'y a pas un personnage... lui, il entre dans Metropolis, Metropolis s'écroule, quoi. Cette usine n'a jamais eu, dans leur tête, eux, de préparateurs, de scénaristes, de réalisateurs, n'a jamais eu de finalité. Enfin, dans la mesure où il s'est jamais posé la question de savoir à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on sort de ce truc. Non. On s'en fout, quoi. Ce qui l'intéresse, c'est le boulon, quoi. Oui, c'est les boulons, voilà, c'est les boulons. Et on fabrique quoi, on s'en fout. Ça, fabrique des images. Ouais. Guten Tag. Guten Tag. All right. Thank you very much. That day in Vienna, in March 1931, Charlie Chaplin, for the first time, spoke in front of a sound camera. Somewhat tense, and in German, but his voice was heard. Thank you very much. Chaplin had long had a problematic relationship with the human voice on film. He expressed himself better with his body than with his words. In the early days of talkies, he gave this innovation 6 months at best. He would be the last to make silent films in Hollywood. As early as City Lights, he devised a highly personal way of using images, sound effects, and music, dispensing with dialogue altogether. But when he came to Modern Times, he was aware that he couldn't keep the talking film at bay much longer, so he attempted to make a complete dialogue film. He had done some voice tests and even shot a scene with dialogue in the office of the prison warden, but the experience left him unconvinced, and he quickly gave it up. In Modern Times, the characters would continue to communicate through intertitles, like in the days of silent movies. As his daily production records show, Chaplin continued to have his cameras turn at 18 frames a second, and even at 16. Since the film was silent, he was under no obligation to film at sound speed, 24 frames a second. This way, Chaplin could give whatever rhythm he wanted to his scenes, speeding them up more or less depending on the needs of the action. Chaplin also took liberties with his soundtrack, selecting the sounds he wanted to bring out. Il en joue vraiment comme les étincelles. Oui, comme d'une partition musicale, quoi. Ça fait partie d'une partition musicale.
A musical score that stands in for dialogue, associating each of the main characters with a specific musical instrument. Quit stalling, get back to work. The only voices we hear in the finished film are those filtered through machines. The orders of the factory boss, the spoken instruction manual for the feeding machine, the radio. Sales Talk Transcription Company Incorporated. Your speaker, the mechanical salesman. Local news. A pardon was granted to the prisoner who so recently thwarted the attempted city jailbreak. Sheriff Cooler will inform the prisoner of the good news sometime today. Signora Pilacina, voulez-vous le taximètre? Le zionta sous la cita. Tula wa. But then came the great moment. We finally hear Chaplin's own voice at the very end of the film, but singing gibberish, because Chaplin remains first and foremost a mime. He suggests that even without the lyrics, we can just as easily follow the story he's singing to the music of the popular French song Titine. He had considered various ways of expressing himself as the tramp, such as speaking in monosyllables or simply mumbling. Chaplin's great fear was that by talking he would become just one more comedian. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je le sais trop sa vite, je le tasse à Principal photography lasted for the better part of a year without any major incidents, from October 11th, 1934 to August 30th, 1935. An empty lot was rented for the major street sets, while the factory and department store sets were built at the Chaplin Studios. Chaplin edited the film as he shot, doing any number of retakes, as he had always done, with scenes that had not fully satisfied him. And as Chaplin was his own boss, whenever he had a cold or he wasn't satisfied with a set or an actor, production was suspended. Shooting would often continue well into the night, but Chaplin usually spent weekends on his yacht, the Panacea, with a woman who had been his companion for almost 3 years now, Paulette Goddard. Toutes les femmes dans le film, on peut pas dire qu'elles soient très sympathiques. Froides, fermées, enfin... Les fois sont froides. Des gargouilles, puis elles sont méchantes. Hein, la femme qui s'acharne en disant c'est elle, alors que bon, elle pourrait dans la la prison paix. aussi, la femme du pasteur. Elles sont pas... Et il y a cette femme, et on sent que celui qui la filme, il l'aime. Ça, dès qu'elle apparaît dans le premier plan, enfin chaque fois qu'elle réapparaît, qu'elle ouvre les scènes où elle est cadrée quand même en gros plan, chaque fois, dans différents rôles, dans différents personnages, chaque fois, elle est... In June 1932, shortly after his return home from his world trip, Chaplin had met a young divorcee, Paulette Goddard, who had already played some bit parts in movies. She was 20, he was 43. She was to be his companion for the next decade. They were married in 1936. She was his screen partner in 2 films, Modern Times and The Great Dictator. A partner who, for the first time, would be his equal in the scenario and almost in the credits. Leur première rencontre est belle aussi, avec le pain volé. Le hasard. Bon, le choc, quoi, c'est le choc. La rencontre avec la femme, c'est un accident. Et elle apparaît chaque fois dans des personnages comme ça. Hein, quand elle est dans le grand magasin avec sa cape, enfin, comme une grande dame, et puis en danseuse, et puis sa première apparition avec le couteau entre les dents. Ça, c'est formidable. Comme les conservateurs imaginaient les communistes, avec le couteau. Et elle fait le partage selon les besoins. Effectivement, elle donne aux enfants les bananes. Elle fait le vrai partage. Et moi, je trouve aussi, j'aime beaucoup Paulette Goddard, quand après qu'elle l'ait volé et partagé, Robin des Bois, qu'elle se retourne, parce que le gars est venu et la poursuit. Elle se retourne et elle le largue. Bon, par rapport aux nantis, aux repus et tout, c'est une belle injure, quoi. Puis c'est elle qui fait changer... Enfin, en tout cas, dans le film, l'ouvrier d'usine, Charlie Chaplin, il est tout seul tout le temps. Hein, et les autres qui sont à côté de lui... il est quand même tout seul, chaque fois, tout le temps. Hein. Et les autres sont des obstacles, des adversaires, des gens avec lesquels il faut ruser, contre lesquels il faut se battre.
Et la première fois il fait quelque chose pour quelqu'un, c'est quand on vient à la fin du film pour la réemmener vers l'orphelinat. C'est la première fois qu'il fait quelque chose pour quelqu'un. Elle a, l'air de rien, elle en a fait un partenaire à quelqu'un d'autre, quoi. Il se rend compte qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? À mon avis, c'est parce que ils ne sont plus liés au travail. Ils sont dans le music-hall. Et ça, c'est le vrai pays de Charlot. C'est le vrai pays. C'est aussi un travail, le music-hall. Ah ouais, mais c'est seulement là qu'on le garde. Charlot, il peut pas travailler, en fait. Il est un vagabond et il est sur la scène et il nous fait rire. Parce qu'il est toujours à côté de l'endroit où il faut être, il est toujours hors des marques. C'est le mouton noir. D'ailleurs, le premier plan du film, c'est les moutons et au milieu, il y a un mouton noir. Et c'est Charlot. Et là, au music-hall, c'est chez lui. Et il peut se tromper. Il peut être à côté de la plaque. C'est justement ça qui fait qu'il fait rire et qu'il est là. Ouais. Il est chez lui. Lui, il ne se rend pas compte. Juste que même dans le musical, il ne se rend pas compte qu'il arrive à faire rire et qu'il est bon. Et c'est elle qui lui dit qu'il est bon, quoi, qu'il le révèle un peu à lui-même. C'est une histoire d'amour formidable. Enfin, que ça raconte aussi ce film. Mais c'est une histoire d'amour et la femme ne l'enferme pas dans, je dirais, dans le foyer bourgeois. Quand ils rêvent à un moment donné, ils sont là tous les deux. Assis près de l'arbre, devant un petit pavillon. Et ils sont là, et il lui dit, et si on avait notre petit nid, notre petit foyer, nous aussi. Et Charlot imagine, rêve. Et je trouve que c'est le paradis qu'il rêve. Ce qu'il rêve, c'est d'avoir à manger. Et d'ailleurs, il donne son fameux coup de pied en arrière sur un fruit là qu'il a cueilli, et puis la vache arrive. Il est un cueilleur, comme dans une société d'abondance. On n'est pas dans la maison bourgeoise, on est vraiment là au paradis. Est-ce qu'ils sont chassés du paradis, près de l'arbre, là dans l'herbe, par un policier, par un flic? Ce qui est typique de Charlot. Il a un mauvais rapport avec les flics, il n'aime pas les flics et les flics ne l'aiment pas. Il est toujours le suspect numéro 1. Il s'en fout, c'est pas d'être à l'abri dans un monde cossu, enfin dans une maison cossue, il s'en fout quoi. Il est toujours le vagabond, hein. Et qui se démerde. Avec les moyens qu'il a. Il est irrécupérable. Il finit pas tout seul. Il finit pas tout seul. C'est ça qui est bien. Chaplin had originally conceived a very different ending for his film. After being separated from her, the tramp again runs into the gamine, who has in the meantime become a nun. He realizes that he can't take her with him, and after remembering her as he had first known her, the tramp sets off down the road, alone as always. But no, this time Chaplin decided that for once the tramp wouldn't set off down the road alone, as he always had. The scene with the nun was shot, but not edited. Instead, it was replaced by the famous final image of the tramp and the gamine going down the road together toward the horizon of a future we imagine will be better. Il y a d'autres films qui finissent comme ça, où un personnage dit à l'autre, allez, la lutte continue, ou la vie continue. Et parfois ça paraît lourd. Pas ici. Et ici, c'est putain. Ouais. Ils sont là tous les deux, la fille semble en panne un peu. Et il lui dit, allez, hop. Elle en a marre. Et hop, la vie reprend, la machine se remet en marche. Et ce qui est marrant de voir, c'est comment il lui communique cette énergie pour se mettre debout, quoi. Et elle dit, on y va. Il se relève et il dit, bon. Ils sont deux. Ils finissent le film à deux. C'est la première fois chez Chaplin. Hein. Ils finissent le film à deux et ils partent à deux vagabonds. Et leur foyer, c'est le music-hall, la scène, le cinéma. La survie, c'est un thème que vous connaissez, ça? Oui. Enfin, qu'on a exploré, oui. Avec certains de nos personnages, oui. Entre autres avec Rosetta, quoi. Qui est vraiment dans un état de... Je pense que Rosetta est le personnage qui est le plus en situation de survie matérielle. La nourriture avoir à manger est un véritable problème, quoi, une question qu'elle se pose tous les jours. Rosetta est une paria, hein, comme Charlot. Elle n'est pas vagabond, mais elle c'est une paria, mais qui, elle, veut absolument rentrer dans la société et être comme tout le monde. Ouais. Mais Charlot, lui, c'est pas la même chose. Parce que du fait qu'il est en dehors, il en joue en même temps pour se démerder, pour survivre. Oui, mais elle, si elle est en dehors, et en même temps, elle va mourir. Et en même temps, il veut.
entrer dedans. Ouais. Oui. Et nous, on sait bien qu'il ne peut pas. Mais si je puis dire, Rosetta n'a pas l'humour de Charlot. Rosetta, elle est à cran, elle dit tout le temps, je vais mourir, aidez-moi. Aidez-moi. Et puis quand quelqu'un veut l'aider, elle ne comprend même pas qu'il l'aide, elle croit que c'est son ennemi. Donc elle est tellement prise dans son truc qu'elle voit tout à l'envers. Lui, mais il part à deux. Pas dire que ça fourmille de gags. Dans Rosetta. Mais à la fin, ils sont à deux aussi. Ils sont à deux, comme dans Rosetta. Et il y a quelque chose de commun dans ce qu'on a tenté de faire et dans ce grand film de Charlot. C'est autre chose, mais comment le garçon lui dit, bon, allez, faut continuer. On continue, il la relève et puis elle le regarde pour la première fois, elle n'a jamais regardé.